Bonjour et bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de podcast d'Au cœur des possibles. Un épisode où je vais vous partager, selon moi, les 5 scandales de l'entrepreneuriat aujourd'hui. Je fais partie des personnes qui ont démarré l'entrepreneuriat en 2019, donc avant une certaine vague qui s'est passée suite aux conditions de ce qu'on a vécu sur Terre en 2020. Après 6 ans d'entrepreneuriat, je peux vous partager mon recul de ce que je trouve être un énorme scandale et de sujets totalement tabous dont personne ne parle sur les réseaux sociaux, dont personne ne parle sur les podcasts et qui pourtant doivent être pris en considération au moment de se lancer dans l'entrepreneuriat et surtout au moment de décider d'y rester pour construire un business model qui est au service de votre vie et de vos rêves. Et ici, je ne vais pas parler de rêves qui sont des rêves qu'on peut paraître un peu grandioses. Je vais parler de droits fondamentaux. Donc c'est parti, on y va ensemble. Les 5 scandales de l'entrepreneuriat en 2025. En disclaimer, avant d'aller plus loin, j'ai envie de vous partager que cette voie entrepreneuriale, pour moi, elle est extrêmement épanouissante. Elle est la réponse à énormément de mes prières. Elle m'offre une liberté dans mon organisation, surtout dans le fait de créer dans le monde ce que j'ai envie de créer, d'avoir l'impact que j'ai envie d'avoir, qui, je trouve, est exceptionnel. Néanmoins, au moment de prendre la décision, si vous faites partie de ces personnes qui ne sont pas encore entrepreneurs et qui sentent l'appel, parce que tout le monde n'est pas amené à devenir entrepreneur, mais si vous sentez l'appel, ou surtout si vous êtes déjà entrepreneur et que les scandales dont je vais parler, c'est des choses dont vous n'avez pas totalement pris conscience, je serais heureuse d'être peut-être la solution à un de ces problèmes et à un de ces problèmes qui sont tabous, je le répète. Donc c'est parti, on y va. Le premier, c'est que personne ne te parle de sécurité financière et de stratégie de diversification de revenus quand tu te lances dans l'entrepreneuriat. Et je crois qu'aujourd'hui, il est vraiment le temps de s'en rendre compte. Il y a eu certaines personnes qui sont lancées dans l'entrepreneuriat du bien-être après la vague de 2020-2021 où le marché était relativement florissant sur la base aussi des conditions exceptionnelles de ce qu'on vivait à l'époque, au moins on peut dire en francophonie et en Europe. Et pourtant, c'est fondamental que vous ayez une stratégie de diversification de revenus. Pourquoi ? Parce que vous allez bien sûr avoir des revenus complètement aléatoires, a priori, sauf exceptionnalité. Et malgré tout, vous avez besoin de ce dont vous avez besoin pour vivre, pour peut-être accompagner vos enfants, votre famille, vos parents. Donc vous avez besoin, en fait, tout simplement d'un niveau de sécurité financière qui est minimum. Et là-dessus, c'est important de dire que cette diversification de revenus, elle doit selon moi se baser sur au moins 2 activités différentes et pas sur 3, 4, 5 programmes dans une même activité. Et elle doit aussi, elle vient aussi dans la logique qu'on a beaucoup, mythifié l'entrepreneuriat. Et donc le moment là, dans cet épisode, c'est de le démystifier et de vous dire que non, aujourd'hui, personne ne touche 5 000 € récurrents son premier mois avec un compte Instagram faceless, donc ça veut dire où on ne montre pas son visage, grâce à un e-book pour savoir comment démarrer sur Instagram. Ça n'existe pas, ou si ça existe, c'est absolument exceptionnel, et souvent, c'est pas des choses qui vont être très durables, ok ? Donc, quid de ces revenus dans 20 ans ? Et en fait, dans cet épisode, mon intention, c'est à la fois de dire la vérité, mais aussi de vous inviter à réfléchir sur le long terme. Parce que si vous êtes entrepreneur, que vous avez un cœur d'entrepreneur de bien-être, vous êtes dans votre vocation, vous êtes dans une mission d'âme et vous êtes là pour durer. Vous n'avez pas du tout envie de faire partie de ces personnes qui doivent reprendre un job salarié parce qu'on sait aussi que parmi les premiers facteurs de dépression, il y a le fait d'avoir un job qui ne nous plaît pas, qui ne nous épanouit pas. Ok ? Donc, on veut être là pour durer et pour être là pour durer, il faut diversifier ses revenus avec au moins 2 activités différentes. Ça peut aussi être potentiellement investir dans l'immobilier, en tout cas avoir une sécurité financière minimale qui vous permet en fait de faire des choix à long terme, de sortir de ce que j'appelle ce syndrome du poulet sans tête. Donc en fait, quand on n'a pas de sécurité financière et qu'on doit faire rentrer de l'argent coûte que coûte, en fait, on est comme ça tous les matins, on est complètement en PLS et on change de décision et on change de direction toutes les 3 minutes et en général, ça n'aboutit à absolument rien. Donc, créer des revenus récurrents et diversifier ses revenus, c'est mon premier conseil pour vous épargner le niveau d'insécurité financière inouïe que représente l'entrepreneuriat aujourd'hui. Particulièrement en plus si, par exemple, vous êtes célibataire et que vous n'avez pas de soutien financier qui est possible d'un conjoint, etc., etc.
Pourquoi je vous parle de ça? Parce que j'ai beaucoup trop vu de personnes qui se sont engagées dans l'entrepreneuriat du bien-être, selon moi, de façon quasiment amateur, sans se préparer, sans matelas de secours, sans avoir cette connaissance de la nécessité de créer une diversification des revenus, et du coup chez qui ça a créé un énorme niveau de stress, d'anxiété, potentiellement des dépressions et des burn-out. Et là je vais vous prendre un exemple d'une femme qui m'a beaucoup marquée. J'ai rencontré une femme le mois dernier dans le cadre d'un networking auquel je participais, qui est photographe depuis bientôt 15 ans, qui a une grande renommée globalement dans le sud de la France, avec une expertise bien spécifique dans les photographies qu'elle propose, et donc elle est reconnue depuis à peu près 2017, si ce n'est même avant. Elle adore son métier, c'est vraiment un élan d'âme, elle se lève extrêmement tôt le matin, elle adore retoucher ses photos, elle prépare le studio, elle adore accueillir les gens, etc. Donc pour elle, c'est complètement impossible de faire autre chose, c'est une vocation qu'elle a depuis extrêmement longtemps. Sauf que, elle a un loyer à titre personnel qui est extrêmement important parce qu'elle est mère célibataire de plusieurs enfants. Et elle a bien sûr le loyer de son studio photo. Donc à titre de charge chaque mois, elle est aux alentours de 7 à 8 000 euros juste de charge. Sauf que, on sait aussi, en tout cas c'est ce qu'elle me partageait, que le marché de la photo est devenu un marché qui n'est pas un besoin primaire, ça n'a jamais été un besoin primaire, mais du coup c'est un marché qui a été relégué aux besoins extrêmement accessoires chez les Français, en tout cas dans le sud de la France ici où elle est établie, depuis 2022. Et donc elle a vu des revenus extrêmement instables, extrêmement variables. Elle me partageait que quand je l'ai rencontrée, ça faisait 4 à 5 mois qu'il n'y avait absolument rien qui était rentré dans ses caisses. Et vous imaginez qu'avec 7 à 8 000 euros de frais tous les mois, ça pose problème. Et moi, cette personne me partageait qu'en fait, elle a envie d'arrêter, c'est trop difficile. Elle n'arrive pas à dormir, elle est angoissée à l'idée de se lever le matin, elle est vraiment, je pense, au bord de ce qu'on appelle un burn-out ou d'une dépression. Et je me suis dit, comment il est possible qu'une femme avec autant d'amour pour sa vocation et qui est dans l'entrepreneuriat depuis presque 15 ans n'ait pas anticipé ce sujet? Et je le pose là, et peut-être que ça va résonner pour vous, peut-être que c'est pas facile à entendre, et dans ces cas-là, mettez sur pause l'épisode, respirez, vous pouvez m'écrire un message en message privé sur les réseaux sociaux, et en même temps, c'est important de le dire. C'est important de dire que vous avez besoin de réfléchir à ça. Vous avez besoin de ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier. Et de vous créer un minimum de sécurité financière face à ces moments conjoncturels où potentiellement on n'a pas de revenus. Pourquoi je vous partage ça? Aussi bien sûr parce que ce sera un autre point des 5 scandales, c'est que l'entrepreneuriat ne permet pas potentiellement de prendre soin de sa santé ou d'avoir des projets d'enfants et donc de congé maternité dans les conditions actuelles en France. Donc pour moi, en fait, cette stratégie de sécurité financière et de diversification, elle est absolument fondamentale. Le deuxième scandale que j'avais envie de vous partager, c'est l'accès au marché immobilier. Alors ça, c'est pareil, c'est quelque chose dont je n'entends absolument personne parler, ou peut-être j'ai entendu une fois, une ou deux personnes, des entrepreneurs assez connus, partager leur effroi avec 42 visites et les refus de dossier en dossier. Pourquoi? Parce que bien sûr, quand on est entrepreneur, en tout cas aujourd'hui, au moment où j'enregistre cet épisode en 2025, une majorité des propriétaires ne sont pas friands des dossiers d'entrepreneurs, même quand il y a des revenus qui peuvent être récurrents, qui peuvent être importants. Et alors, je ne parle pas bien sûr ici des banques, où ça peut être aussi pas forcément le plus facile. Donc, quand on est entrepreneur, en fait, se loger à titre de location ou devenir propriétaire, c'est un vrai challenge. Et je le pose là aussi pour toutes les personnes qui ne sont pas entrepreneurs, qui écoutent cet épisode et qui ont des amis entrepreneurs. En fait, vous devez vous rendre compte de ça. Et je me suis particulièrement rendu compte de ça ces 2 dernières années où j'ai déménagé plusieurs fois. Et quand j'ai déménagé ici sur la Côte d'Azur, j'ai présenté, très en conscience, j'avais monté des dossiers avec des revenus récurrents qui correspondent à mes activités. Et certains m'ont dit que ça ne suffisait pas. Alors je suis un peu tombée des nues, mais c'est le marché de la Côte d'Azur. Et donc voilà, je tiens à dire ça parce que pour vous offrir ce droit fondamental qui est le droit au logement, pour vous offrir ce que pour certains peut paraître un luxe, mais qui pour moi est une base. Moi j'ai été élevée par
une mère qui a été dans l'immobilier ses premières années de vie et qui me disait, Anaïs, l'une des choses les plus importantes dans la vie, c'est de se sentir bien chez soi. Et donc sur ça, moi, je fais partie des personnes qui font assez peu de compromis et pour qui c'est très très important. Et donc j'ai aussi également, bien sûr, implémenté cette stratégie de diversification de revenus et de revenus récurrents en conscience que ça permet de choisir là où on veut vivre sans se poser trop de questions et avec un certain niveau de facilité. Et je vous le partage là parce que peut-être que si vous n'avez pas été confronté à ça, c'est pas encore quelque chose auquel vous avez réfléchi. Et c'est le moment d'y réfléchir parfois. Le troisième scandale, ce que je vous disais, c'est tout simplement le fait de, si tu t'arrêtes, donc pour quelque raison que ce soit, tu as envie de prendre des vacances, tu tombes malade, en fait, tu n'as aucun revenu ou très 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 peu de revenus qui vont dépendre potentiellement de ce à quoi tu as cotisé en tant que micro-entrepreneur. Ça, c'est un énorme danger parce que tous les entrepreneurs ont besoin de prendre des congés. Ça peut être soit en ralentissant le rythme, en ayant des semaines de 4 jours par semaine, en travaillant moins, ou tout simplement en prenant des congés, comme tout le monde, à des périodes régulières qui sont absolument nécessaires pour le système nerveux, pour le mental, pour retrouver de la créativité, pour retrouver de l'élan, pour retrouver du dynamisme, pour retrouver de la vitalité. Dans le monde dans lequel on vit, où tout va extrêmement vite et de plus en plus vite, c'est fondamental d'avoir ces temps pour ralentir. Et le problème, c'est que si tu es dans un système à la séance ou si tu es dépendant de ta présence dans ton activité, eh bien, tu vas avoir peur de prendre des congés parce que ça va être synonyme de pas de revenus. Et donc, tu ne vas pas savoir, tu peux te dire, en fait, j'aimerais bien partir en congé, mais j'ai pas de revenus, donc si je pars en congé, je reste chez moi. Et est-ce que j'ai de quoi financer mon train de vie juste chez moi? On parle pas ici de partir en voyage, hein. Ok? Donc, ça me paraît important de poser ça là et je parle même pas là de devoir s'arrêter parce qu'on est malade ou parce qu'on a fait un burn-out ou parce qu'on est en dépression ou parce qu'on doit prendre soin d'un de nos proches. Donc là aussi, on prend conscience de l'importance de créer une stratégie de diversification de revenus avec des revenus récurrents qui ne dépendent pas de notre présence dans notre entreprise et de créer un modèle d'affaires qui vous permet de créer ces revenus-là en conscience. Le quatrième point que je voulais vous partager, c'est tout simplement que si tu n'anticipes pas ton projet d'enfant, que tu sois un homme ou une femme, tu vas être très peu soutenu par, on peut dire, le système social en France. Le revenu que tu vas toucher va être extrêmement variable en fonction de ce à quoi tu as cotisé à nouveau en tant que micro-entrepreneur et les revenus peuvent varier entre 500 et 1500 euros par mois. Et quand bien même, j'ai envie de dire, ok, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on fait avec cette somme? Faut pas avoir de loyer, a priori, sinon c'est compliqué. Donc en gros, si tu as un projet d'enfant et que tu es micro-entrepreneur, en fait, le système social te donne des cacahuètes. En gros. Et il te dit débrouille-toi avec ça. Et je vous dis ça parce que c'est un très grand pourquoi pour moi et pour les personnes que j'accompagne, c'est de les autoriser à créer ce système de diversification et de revenus récurrents pour s'offrir le droit d'avoir un enfant et de lui offrir le temps dont on a besoin, d'offrir à notre corps le temps dont on a besoin pour se reposer. Certaines personnes n'en ont pas besoin, certaines personnes ont énormément d'énergie juste après leur accouchement et vont avoir envie de créer, etc. C'est ok. Néanmoins, en général, il y a toujours besoin d'énormément de temps pour prendre soin de l'enfant qui est né, que l'on soit un homme ou une femme. Et donc, moi, c'est aussi les exemples de certaines personnes autour de moi qui ont été dans des situations critiques où parfois les organismes sociaux ont eu 5-6 mois de retard de paiement dans les indemnités qui devaient être payées. Et dans ces cas-là, je souhaite aux personnes d'avoir un matelas de côté ou de pouvoir recevoir de l'aide de leurs proches. Sinon, on est à nouveau dans une situation critique et énormément de stress dans une période où on n'a pas du tout envie d'en avoir. Et le cinquième scandale, c'est peut-être quelque chose auquel les gens ne pensent pas. Et moi, ça a été mon plus gros déclic le premier jour où j'ai développé mes activités. Je me souviens, j'étais à Lyon chez moi. C'était en début de semaine, un lundi, je venais de quitter les cabinets d'avocats.
Et je me suis dit, ah mais c'est génial de bosser à son compte, sauf qu'on n'a plus du tout de collègues. Je peux aller parler à personne, je peux demander de l'aide à personne. Au niveau social, je suis entourée de personnes, etc. etc. Sur le moment, dans la journée, je veux dire. Hein. J'étais pas dans un coworking puisque je travaille depuis chez moi. Et j'ai assisté à une conférence il y a bientôt une quinzaine de jours où la personne partageait quelque chose que je sais de par mes recherches, qui sont que on est à l'aube, si ce n'est on est déjà dans la plus grande crise sanitaire que le monde ait connue et qui n'est pas ce à quoi tu crois, ce à quoi tu t'attends. Cette crise sanitaire, c'est une épidémie de solitude. Cette épidémie de solitude, elle est la première peur des adolescents dans de nombreux pays européens. Et elle touche toutes les couches de la population. En général, les adolescents, jusque aussi les étudiants, les adultes, les personnes âgées. Et cette épidémie de solitude, elle n'est pas du tout neutre au plan de la santé. Elle correspond à l'équivalent de fumer 15 cigarettes par jour. Et elle augmente de près de 30% le risque de décès, de maladie, de dépression et de suicide. Et par définition, l'entrepreneuriat, quand il est pratiqué en ligne, il va avoir tendance à vous isoler. Parce que vous n'avez plus de collègues. Parce que aller travailler dans un coworking, en général, c'est payant. Parce que potentiellement, tu vis seul chez toi. Parce que tu accompagnes tes clients en ligne, donc à nouveau. Et parce que tu peux potentiellement aussi rejoindre un réseau d'entrepreneurs, mais ça nécessite aussi un budget, du temps en transport, etc., etc. Et le combo, tout ça, c'est que quand tu lances une entreprise, en général, tes proches ne comprennent pas les enjeux derrière, le niveau de stress et le niveau parfois d'engagement et d'implication que ça peut demander. Et donc ça va à nouveau t'isoler. Et tu vas te sentir peut-être incompris si tu n'as pas pris le temps en fait de tout simplement leur expliquer, de les prévenir. Et donc la solution à ça, c'est de créer des communautés d'entrepreneurs qui peuvent se rencontrer dans la vraie vie, qui peuvent se rencontrer en ligne, qui peuvent se soutenir, qui peuvent se comprendre. Et je vous partage tout ça parce que aujourd'hui, après bientôt 6 ans dans l'entrepreneuriat, je crois que la seule chose dont j'avais conscience, c'était le point 1. C'est-à-dire le fait que je voulais créer des revenus récurrents. Je voulais cette sécurité de pouvoir me dire, je vais prendre des congés et j'aurai un certain revenu qui va être reçu sur mon compte. Tout le reste, je l'ai assez sous-estimé. Et je vous le partage parce que j'aurais aimé qu'on me prévienne de ça. Je sais que certaines personnes ont été aussi des personnes qui m'ont prévenue et qui m'ont permis de ne pas faire certaines erreurs dans mes activités. Et bien ce podcast, il a vraiment pour ambition de vous permettre de prendre ce niveau de conscience sur ce qu'est l'entrepreneuriat en ligne aujourd'hui, en 2025, au moment où j'enregistre cet épisode, et surtout vous partager une solution. En 2019, parce que je sentais l'appel, parce que pour moi c'est une mission d'âme, et parce que la personne qui m'a formée à cette activité me partageait comme moi qu'elle était accompagnante, enseignante de yoga et que l'activité d'Otera qu'elle avait créée lui permettait de recevoir un revenu récurrent quand elle partait en vacances. Aujourd'hui, j'ai aussi envie de vous partager cette solution. Pourquoi ? Parce que cette solution, en fait, elle est la réponse à toutes les prières que je peux avoir aujourd'hui dans mon activité. Elle est la réponse au fait que je suis dans une communauté de 500 entrepreneurs du bien-être. Je suis intégrée dans cette communauté. On se comprend, je peux envoyer un message, je peux être soutenue à n'importe quel moment et en général à n'importe quelle heure. Je fais aussi partie d'une communauté beaucoup plus grande, mondiale, francophone, de près de 3000 personnes. Et ces personnes-là, quand elles me rencontrent, elles me proposent qu'on s'appelle. Quand je vais aller dans leur pays, elles me proposent qu'on se rencontre dans leur pays. C'est absolument exceptionnel et c'est un niveau de soutien comme si on était amis depuis toujours alors qu'en fait on ne se connaît pas, mais on est dans cette communauté qui partage les mêmes valeurs. C'est aussi un revenu récurrent, un revenu stable qui ne dépend pas de ma présence totalement dans cette activité. Et du coup c'est un revenu
que je peux toucher si je suis en vacances, si je tombe malade, si je prends un congé maternité. C'est aussi un espace où je suis formée en continu sur notamment des aspects de santé, de vitalité et de santé mentale. Et donc j'ai une capacité à être dans un certain niveau de prévention de l'impact que peut avoir l'entrepreneuriat en termes de niveau de stress, de risque de burn-out, de risque de dépression, etc., parce que j'ai les outils, parce que je comprends les mécanismes du corps. Et puis c'est surtout une opportunité avec un revenu que l'on construit dans le temps, durable, et qui est là sur le long terme. Et ça, c'est toute la différence avec l'entrepreneuriat classique où on fait un lancement, ok, on a reçu de l'argent, peut-être ce mois-là ou pour les quelques mois qui suivent s'il y a des plans de paiement, mais après quoi? Après, il n'y a plus rien. Ici, c'est un modèle entrepreneurial complètement différent, où on construit un revenu qui sera là durablement dans notre vie, tous les mois. Si vous êtes intéressé par cette activité, que vous souhaitez en parler davantage avec moi, je vous invite à remplir dans les notes de l'épisode la possibilité de prendre rendez-vous avec moi pour échanger et avoir un entretien pour rejoindre nos équipes. Quand les personnes rejoignent nos équipes sur sélection, on leur offre une formation de 60 heures extrêmement complète en santé optimale, en entrepreneuriat et en organisation aussi. Et il y a un mentorat exclusif avec moi pour toutes les personnes qui rejoignent cette formation. Je vous en parle parce que chaque jour, ces derniers mois, ces 6 derniers mois, on va dire, je me suis vraiment rendu compte à quel point j'avais été bénie par la vie d'avoir rencontré cette opportunité il y a si longtemps, on pourrait dire, et de m'être sentie, comme pour toutes mes activités, en lien avec quelque chose qui relève d'une mission d'âme, et donc de ne jamais m'être dit « j'ai envie d'arrêter ». Et c'est à la fois cet engagement de mission d'âme, d'accompagner les humains à prendre soin d'eux de façon naturelle, d'accompagner les entrepreneurs à créer de la sécurité financière pour eux, tout en accompagnant leurs clients avec des outils de santé optimale, qui est mon plus gros pourquoi aujourd'hui. Parce que j'estime que tous les scandales que je viens de vous partager, qui sont assez tabous, ça doit s'arrêter. Et que tous les entrepreneurs ont droit de vivre ces droits fondamentaux que sont la sécurité financière, le droit au logement, le droit au congé maternité ou au congé maladie, le droit au soutien et à la communauté. Et le dernier. Et le droit tout simplement au congé en fait, et au repos. Voilà, je vais m'arrêter là, je vous remercie de votre écoute. Voilà, je vous invite aussi, si vous êtes intéressé, vous pouvez aussi me contacter en message privé sur les réseaux sociaux, mais le moyen le plus simple, c'est de remplir le formulaire qui est dans les notes de l'épisode. Si vous avez aimé cet épisode et que vous souhaitez participer comme moi à un certain nombre de déclics dans le milieu de l'entrepreneuriat, je vous invite à le partager sur vos réseaux sociaux ou peut-être en message privé à des amis, parce que je crois que tous les entrepreneurs méritent de se préparer à ces défis et de s'y préparer en conscience. Je vous remercie de votre présence sur le podcast et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.